Alors aujourd'hui, j'ai un roulement à faire sur une voiture, donc cette vidéo sera sur le changement d'un roulement sur un moyeu de voiture. Donc il y aura deux épisodes. Le premier épisode qui sera consacré au démontage et au remontage du moyeu sur la voiture. Deuxième épisode qui sera consacré au démontage, au remontage du roulement dans le moyeu. Et à chaque démontage, je vais donc le premier démontage et remontage du moyeu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas grand chose à voir, bien que je vais essayer de faire le démontage avec le minimum d'outils, ce qui est normalement à peu près à la portée de tous, et au remontage, le faire plutôt avec l'artillerie lourde, presse, presse d'atelier, chalumeau s'il y a besoin, enfin bon, toutes ces choses qui sont moins forcément à la portée de tous. Mais dans les deux cas, ça se fait très bien. C'est juste un petit peu de technique et de combi. Sinon, vu le beau temps aujourd'hui, je vais en profiter un petit peu parce que franchement, j'en ai besoin. C'est très beau et puis en plus, les températures sont pas mauvaises. Donc la voiture, le démontage du moyeu va se faire à l'extérieur et évidemment le changement de roulement dans l'atelier. Alors pour démonter un moyeu de roue, il faut pas grand chose en réalité. Il faut un coffret cliquet de qualité, un jeu de clé plat mixte, une barre qui va servir de rallonge, un marteau, une clé à molette au cas où et surtout le cri de la voiture. Alors la première des choses à faire, c'est retirer l'enjoliveur, de débloquer l'écrou du cardan avant même de débloquer les vis de la roue. Donc il faut choper la bandouille qui va avec. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Voilà, donc l'écrou du cardan est déjà desserré. Après, on va pouvoir faire la même chose avec les vis de la roue. Et voilà. Et seulement maintenant, on va pouvoir lever la voiture. Donc pour lever la voiture, rien de très compliqué. Il faut juste le cri de la voiture. Moi, comme je suis un petit peu feignant, je vais le faire avec la clé à choc. Voilà, la voiture elle est levée. Donc on va pouvoir enlever tout de suite les roues de la voiture. Enfin, la roue, donc les vis. Voilà. La roue, on la met tout de suite sous le bas de caisse si jamais le cri venait à glisser. C'est la roue qui rattrapera la voiture, donc ça évite de se la prendre sur les genoux. Attraper après de nouveau la bonne douille, finir d'enlever l'écrou du cardan. Voilà, clac, ça c'est fait. Et là maintenant on va pouvoir retirer l'étrier. Alors je t'ai positionné dans le passage de roue dans la caisse pour que tu vois le plus facilement possible ce que je vois, ce que je vais faire, pardon. Donc ce que je vais démonter tout de suite, c'est l'étrier. Donc avant de démonter les deux grosses vis qui tient la chape et qui la chape elle-même tient l'étrier, je vais ouvrir légèrement mon étrier pour pouvoir laisser la place aux plaquettes pour pouvoir enlever l'étrier. Donc pour ouvrir, il faut soit une clé, voilà, non, comme ça il veut pas venir. Alors je vais chercher un bon gros tournevis. Voilà, donc un tournevis, coincer le disque et ouvrir légèrement l'étrier comme ça, voilà.
Comme ça, j'ai l'étrier qui bouge, j'ai du jeu dans les plaquettes. Ce qui fait que j'ai mon étrier qui va pouvoir sortir facilement une fois que j'aurai desserré les vis. Donc ça, c'est du 19, je parie, RIS. Donc il faut une douille de 18. Voilà. Passer pareil, voilà, comme ça. Prendre la barre. Débloquer les boulons. Voilà. Faire pareil sur celui-ci de dessous. Voilà, comme ça. Voilà. Donc comme ça, j'ai mes deux vis qui sont desserrées. Donc je vais pouvoir les enlever. Voilà. Et enlever délicatement l'étrier, le poser, le laisser pendre pareil délicatement par terre. Redresser la direction. Donc là on arrive à une nouvelle étape très chiante si tu n'as pas la petite combine ou le petit truc. Donc là en réalité ce qui tient le disque réellement de manière forte, c'est uniquement les 4 vis de la roue. Donc quand tu visses les 4 vis, le sandwich est prêt, le disque est pris en sandwich et parfaitement bien bloqué sur le moyeu de roue et sur la roue. Et ces deux petites vis là en réalité c'est des vis de 8 quand même, mais c'est pas elles qui servent à tenir le disque, elles servent uniquement à centrer le disque par rapport aux 4 trous. Et le problème c'est que tout le monde quand les monte a tendance à vachement bien serrer ses vis et en plus avec le temps elles finissent par complètement coller. Et si tu veux les dévisser avec un outil Torx comme celui-là ou avec une clé Torx qui est type Clalen pour ceux qui savent, ou BTR, tu vas venir mettre ta clé dedans, tu vas forcer comme un âne, tu vas finir par foirer tes têtes et tu pourras plus sortir tes vis délicatement, à moins de sortir le marteau et le burin et de te faire chier pendant 4 heures. Donc moi j'ai une technique, enfin non, pas moi, hein. La technique suivante consiste à décoller les filets, donc le filetage, avec les têtes coniques. Et pour décoller les filets et les têtes coniques, il faut prendre un gros tas avec le marteau. Voilà. Et bien mettre le gros tas qui fait à peu près le diamètre de la vis conique, donc de la tête conique, et venir frapper bien propre dessus. Voilà, comme ça. Pour une. Et la deuxième. Voilà, comme ça. Et normalement, il n'y a même pas besoin de la clé. Voilà, elle se dévisse toute seule. Et là, au moins, on a sorti nos vis sans abîmer la tête, sans abîmer la vis. Voilà, et surtout sans se faire chier pendant 2 heures à essayer d'enlever une vis qui viendra jamais. Voilà, et là, il n'y a plus qu'à sortir le disque. Évidemment, ça c'est un disque qui est bien ajusté, donc il coince un peu. Voilà, poser le disque aussi de côté. Et là, on arrive à une nouvelle galère qui s'appelle la rotule de direction. Donc la rotule de direction pour sortir l'écrou jusqu'à là, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de prendre la douille de 16. Voilà, si c'est de l'origine. Si c'est pas de l'origine, ça sera du 17. Pour les véhicules Renault, qu'on soit bien d'accord. Et on va pouvoir débloquer l'écrou. Voilà. Tac, le cliquer.
Voilà. Et maintenant, il faut pouvoir retirer ou extraire pardon, la rotule de son logement. Donc il faut bien savoir que une rotule est conique. C'est des coniques assez étroits. Donc très dur à enlever. Donc pour moi, il y a 3 solutions pour retirer une rotule. Il y a la première solution, onéreuse, chère et pas forcément pratique. C'est tout simplement un arrache rotule qui vient passer dessous, qui vient appuyer sur la partie filetée, et avec un deuxième boulon derrière, quand on va visser, ça va pousser la rotule qui va pouvoir nous l'éjecter. Mais bon, moi j'ai quelques outils comme ça, franchement c'est pas pratique. Ouais non, j'ai jamais trouvé cet outil pratique parce que souvent on a du mal à les passer sous les rotules. Enfin bon bref, moi ça me plaît pas. Après il y a la deuxième technique que j'appelle la technique bourrin. C'est de prendre un marteau, venir frapper bien fort, bien propre. Ouais bon voilà, pas comme ça. Donc moi c'est un véhicule que j'entretiens, donc qui est parfaitement entretenu. Donc la rotule elle est venue toute seule. Il faut venir taper bien propre, bien sec dessus, au risque de mater le fileté, de l'écraser, de le foirer. Et après, si tu l'as foiré et que tu fais ça un dimanche par exemple, pour trouver une rotule en dimanche après-midi, ça va être compliqué. Surtout si tu as besoin de ta voiture le lundi matin pour aller bosser. Enfin, je t'explique pas dans quelle galère tu te trouves. Et après, il y a la troisième solution, que c'est la solution délicate qui coûte pas une thune. C'est tout simplement prendre ton marteau, au lieu de taper dessus comme un sauvage, de venir taper délicatement sur le tour du support de la rotule, comme ça. Voilà. Et la rotule, elle s'éjecte, elle tombe tout seul. Donc pas besoin de taper comme un sauvage, parce que si tu tapes trop fort, tu vas finir par déformer le conique. C'est pas ce qu'il faut. Donc il faut taper bien délicatement. 3, 4, 5 fois, donc un coup sec, mais pas comme un bourrin, bien sec, pour pouvoir décoller la rotule et la sortir. Voilà. Donc après, l'étape suivante, il faut que j'aille chercher le bon torx pour pouvoir desserrer la vis du capteur d'ABS. Et j'avoue que le capteur d'ABS sur cette voiture, je ne l'ai jamais démonté. Donc ça va être, je pense, une petite galère. Voilà. Tac, donc pareil, enlever le câble qui traîne. Donc pareil, on va essayer de taper. Voilà, comme ça, on a décollé un maximum le filet. Et je vais aller choper le bon tournevis torx. Voilà. Donc il est venu un petit peu plus difficilement que prévu, mais il est quand même venu. Donc ce vis là, franchement, si tu la casses, il faut pas t'en vouloir, parce que bien souvent elles sont grippées, rouillées, elles ont pris la flotte, elles sont complètement nazes. Donc au premier coup de desserrage, elles cassent net au niveau de la tête. Donc si jamais tu venais la casser, ça sert à rien de pleurer pendant 2 jours, parce que de toute façon ça va pas changer grand chose. Et là il faut pouvoir retirer le capteur sans l'abîmer. Et là aussi c'est une vraie galère, parce que eux ils sont systématiquement bien collés. Voilà, comme ça, t'arrives pas à le sortir, t'arrives pas à le bouger. Voilà, je vais attraper le petit tournevis. Donc il y aller très délicatement. Voilà, faire attention de ne pas se planter un tournevis dans la main. Voilà, là il commence à venir gentiment.
Donc tu vois, c'est un peu la merde à les sortir ces putains de capteurs car le véhicule est un peu vieux. Putain de merde. Voilà, ça y est, il vient. Voilà. Donc voilà, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a de la rouille qui se met au milieu, qui coince le tout, et qui fait qu'on n'arrive plus à le sortir. Donc faire attention pour le sortir, ça se peut que tu le casses. Moi j'en ai cassé quelques-uns en les sortant. Donc voilà, il faut y aller le plus gentiment possible pour pouvoir le sortir sans le casser, en sachant que c'est des choses qui arrivent. Après, la soufflette. Donc si tu n'as pas de soufflette, tu mets un coup de chiffon proprement sur le capteur d'ABS. Voilà. Bon alors maintenant je vais pouvoir démonter le moyeu. Donc j'ai fait toute la place, il n'y a plus de disque, il n'y a plus de capteur, il n'y a plus de direction. Donc pour commencer à démonter le moyeu, je vais commencer par démonter les deux gros boulons qui tiennent la jambe de force au moyeu ou le moyeu à la jambe de force, donc l'amortisseur avant. Donc il faut que j'attrape la douille, c'est du 21 je crois, ouais, c'est ça. Toujours pareil, avec ma barre, ma rallonge, et je vais pouvoir desserrer, hop là, mon écrou, déjà pour le premier, le deuxième, voilà. Donc je vais pouvoir finir l'enlever rapidement avec la clé à choc, c'est plus rapide. J'avais pas pris une clé de... Non, j'ai pas pris de clé de porte avec moi, donc la clé à molette rapidement ça ira très bien. Voilà, clac. Et voilà des deux. Et après, il faut prendre la barre, voilà, pour pouvoir commencer à les enlever. Donc là, il prend vraiment. Voilà. Donc, aider un petit peu avec la barre parce qu'il y a la barre stabilisatrice qui met tout le monde en contrainte. Donc, il faut vachement l'aider avec. Donc, il faut pouvoir appuyer dessus comme ça. Voilà. Et le deuxième qui vient tout seul. Donc, tu vois, dès que je relâche ma barre, tac, j'ai la barre stabilisatrice qui remonte tout le monde vers le haut. Donc là, pareil, il faut la descendre, retirer, la passer de l'autre côté. Voilà, tac. Et je vais pouvoir maintenant desserrer les deux boulons de la rotule inférieure. Voilà, donc après, il faut attraper la bonne douille. Donc là, c'est du 18. Alors de tête, là, j'aurais pas été capable de le dire. Donc 18, donc toujours pareil, la barre, la rallonge. Voilà. Et desserrer le premier écrou de la vis. Et voilà, le premier, il est mieux. Pour le deuxième. Et voilà pour le deuxième. Voilà, le cliquer avec la clé de 18. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai mes deux vis, enfin mes deux écrous et mes deux vis qui sont desserrés.
Donc pareil, je vais pouvoir repasser la barre d'arrière. Hop là. Voilà. Et là, hop là. Donc là, j'ai la fusée qui est venue tout seul, donc le moyen qui est venu tout seul. Il faut savoir une chose, c'est que bien souvent les cardans ne sont pas graissés comme ça, sont même jamais graissés, sont montés à sec. Donc il se peut que tu aies besoin de forcer un petit peu et d'insister. Donc au remontage, je remets toujours de la graisse pour ne pas être emmerdé au démontage pour le coup d'après. Donc voilà, hein. Un cardan bien graissé, ça vient tout seul. Donc voilà. Donc maintenant je vais pouvoir nettoyer ma pièce et changer le roulement de mon moyeu. Je vais peut-être sortir la rotule. Je vais le faire tout de suite, au moins ça sera fait. Donc ça c'est du, voilà, donc ça doit être du 16. Voilà, tac, tac, et avec pareil la barre, la douille de 16 qui est déjà sortie. Donc ça c'est du 18. On fait tac, et pareil, clac, la desserrer. Alors la rotule, tu peux la démonter sur place, sauf que je trouve que c'est beaucoup moins pratique parce que tu as beaucoup moins de place pour passer le boulon et surtout pour retirer la rotule, parce que souvent les rotules elles viennent pas facilement, il faut les aider un peu en passant un burin là sur le côté, sur la fente, et pour passer le burin là sur la fente, c'est souvent une vraie galère. Donc je préfère carrément sortir la rotule, enfin la rotule avec la fusée ou le moyeu, c'est plus pratique. Voilà. Voilà, donc là j'ai dégrippé le boulon, je l'ai sorti plus facilement. Après, donc je disais, pour pouvoir sortir le boulon, comme là, ça va être la galère. Et en plus un coup l'abîmer. Donc on va l'aider un petit peu. Je vais aller chercher le bon burin, ça sera plus pratique. Voilà, je suis allé chercher un petit burin. J'avais ramené un chasse-goupille, voilà. Voilà, donc là j'ai déjà retiré mon boulon. Donc là je vais pouvoir ressortir mon burin. Et là on voit bien que la rotule elle veut pas sortir. Et pour l'aider à la sortir, il faut pouvoir taper, écarter la fente correctement. Voilà. Alors il en manque encore un peu. Hop là, attention les doigts. Donc là j'ai la rotule qui commence un peu à tourner dans le vide. Voilà, elle tourne bien, on l'entend. Mais elle coince encore. Donc ça suffit pas. Donc je vais la prendre un peu sur le côté. Pour pouvoir l'écarter beaucoup plus vite. Bon, alors là elle veut vraiment pas sortir gentiment, c'est pas grave, on va l'aider un petit peu avec le chasse-goupille. Et voilà,
Donc là pareil, on voit bien que c'est une vieille rotule. Bon, apparemment la pâte est toujours bonne, donc on va la remonter quand même. Mais bon voilà, qu'il y a quand même pas mal de bruit. C'est ce qui fait qu'elle avait du mal à sortir. Donc une rotule qui est beaucoup plus propre, qui est beaucoup moins rouillée. Il suffit juste d'écarter légèrement la fente et elle sort tout seule. Sauf dans ce cas-là, quand c'est bien rouillé, il faut l'aider un peu plus avec un petit, avec un coup de chasse-goupille par-dessus et la repousser. Voilà, donc j'ai un moyeu qui est totalement sorti, qui est totalement prêt à être démonté. Enfin, le roulement qui est prêt à être démonté. Donc le roulement, c'est lui qui se trouve là dedans. Et là, on voit bien quand même que le roulement est quand même bien crade. Et d'ailleurs, alors je vais te l'approcher un peu du micro. Voilà. Quand tu le tournes, on l'entend bien. Il fait vraiment sale bruit. Donc, en effet, c'est bien un roulement avant gauche qui était à changer. Donc, je vais pouvoir nettoyer ma fusée, changer mon roulement et remonter la fusée, donc le moyeu sur la roue. Donc, cette première partie du premier épisode est fait. Et je te retrouve pour la suite dans le deuxième épisode qui est le changement d'enroulement dans une fusée.